Dans l'interview du jour, nous parlons de cannabis. Une nouvelle étude pilote est en préparation à Bienne. Le projet s'appelle CannBill et il vient de recevoir il y a peu un avis positif de la part de la ville de Bienne suite à une consultation lancée par l'Office fédéral de la santé publique. Il s'agirait d'un point de vente de cannabis avec un espace de consommation et en complément, une boutique en ligne qui vendrait des produits dérivés du THC. Pour parler plus en détail de ce projet CannBill, je reçois Chris John Graff. Vous êtes cofondateur de CannBill. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour me recevoir. En ville de Bienne, il existe déjà une étude pilote pour tester la légalisation du cannabis. C'est un point de vente en pharmacie. En quoi votre projet à vous, CannBill, diffère ou innove par rapport à ce qui existe déjà à Bienne? Exactement, il y a le projet pilote Script qui est aussi très important. Et notre projet pilote, il se diffère dans le sens que nous, on a vraiment la comparaison de local où il y a un magasin physique, aussi avec un espace de consommation, avec une boutique en ligne. Donc pour voir vraiment, est-ce qu'on peut avoir la même sécurité, la même prévention dans un shop, vu que c'est vraiment un développement, les achats en ligne qui est en train d'avancer de plus en plus. Vous parlez de magasins, ce serait un peu comme un bar qui vend des boissons, là ce serait un bar mais de cannabis. On se dit en pharmacie, un côté plus sûr, c'est des professionnels de la santé. Pour ceux qui vendraient dans votre boutique, est-ce qu'il y a une formation du personnel aussi? Oui, la formation, c'est un aspect important. Il y a un grand concept qui a déjà été en revue pendant des années là, avec le canton de Berne, l'OFSP et tout ça. Et bien sûr, la formation est importante. Et on peut aussi voir que dans une pharmacie, c'est vraiment plutôt les médicaments, des maladies. Et là, on peut se focaliser vraiment sur la consommation du cannabis, donc vraiment le savoir-faire tout autour de là. Et voilà, donc on aura ça, bien sûr. Ça veut dire que les vendeurs, à quoi ils se serviraient? Quels conseils, par exemple, ils pourraient donner sur place? Par exemple, ce qui est important, c'est qu'on passe peut-être à des consommations moins nocives, moins de fumée, plus au niveau, par exemple, il y a des edibles, donc pour manger, ou bien des vapes, qui sont aussi beaucoup moins graves, pas de tabac. Donc voilà, on essaye vraiment d'amener la promotion là-dedans. Consommation moins nocive pour la santé. Oui. Pour votre projet, vous prévoyez que 226 personnes participent. Ces 226 participantes et participants, quelle gamme de produits finalement, à quelle gamme de produits ils auront accès? Oui, on a 3 producteurs avec lesquels on a bien préparé la gamme. On a maintenant 12 fleurs et puis 2 sortes de hashish et 4 vapes qui seront à disposition et 2 sortes de edibles, donc pour manger, donc des pralinés et des gommes. Des oursons à manger en gelée. Hein, voilà, ça, exactement. Pourquoi c'est important d'offrir un grand choix comme ça, aussi des choses à manger par exemple? Oui, je pense d'une côté, c'est vraiment aussi pour bien être mieux que le marché noir. On veut remplacer le marché noir où souvent c'est pas ce qu'on consomme, c'est de plus en plus traiter ces produits-là. Et nous, on veut offrir bien sûr une alternative mieux, une alternative qui peut concurrer avec ça. Et de l'autre côté, c'est vraiment aussi cette idée justement de pas seulement avoir des fleurs, mais aussi des produits qui sont plus faciles pour consommer dans une variété ou d'une façon qui est justement mieux pour la santé. Des essais pilotes de consommation du cannabis, il en existe déjà plusieurs en Suisse. Ça a démarré en 2022. À Bienne, c'est déjà présent depuis 2024. Est-ce que vous n'arrivez pas trop tard finalement avec votre étude? Oui, non, je pense qu'on arrive exactement au bon moment parce qu'actuellement, il n'y a pas encore d'études avec un shop en ligne. Et je pense que ça serait quand même dommage d'ignorer ce canal-là. C'est vrai que tout va envers le shopping en ligne. Et puis si on ignore ça, au moins, il faudrait qu'on le regarde, je pense. C'est ça que nous, on fait. Et ça, c'est probablement aussi la raison pourquoi ça a pris un peu plus de temps pour arriver à là, parce que beaucoup de questions ont été pas encore clarifiées quand on est arrivé avec notre concept, et ça a pris un peu plus de temps. Vous insistez sur le rôle des vendeurs dans le magasin physique. Est-ce qu'en ligne, finalement, c'est possible de faire de la prévention
avec des gens qui achètent en quelques clics. Oui, alors ça, c'est exactement là que j'amène mon savoir-faire du technique, des logiciels. J'ai été product owner pour des différents logiciels qui ont été développés. Et là, on focalise bien sur les processus et la technique pour justement regarder quelles sont les possibilités de rendre un magasin en ligne autant bien. Est-ce que c'est possible qu'un magasin physique? Et là, bien sûr, on a plein de possibilités. On peut proposer quand quelqu'un met un produit dans le panier, est-ce que tu es sûr tu veux mettre ça? Peut-être il y a quelque chose qui serait mieux pour ta santé. Et de l'autre côté, on peut aussi justement faire la prévention, montrer plein de choses. Et la sécurité, c'est quelque chose qui est important qu'on va aussi bien regarder pour que justement les produits soient amenés seulement aux bonnes personnes. Justement, c'est ouvert seulement aux personnes majeures. Comment s'assurer que si on commande en ligne, ça ne finisse pas dans les mains de n'importe qui? On peut aussi prendre l'adresse de quelqu'un. Quel moyen de contrôle vous avez? Voilà, c'est très important. D'une façon, bien sûr, le shop il est sécurisé, il y a une authentification de facteurs. Et de l'autre côté, le shopping se passe en ligne, mais la livraison, elle est faite personnellement par nos livreurs. Et eux, ils vont identifier sur place la personne et seulement redonner ou donner les produits à la bonne personne. Donc, avec une identification et tout, il faut vraiment bien vérifier que c'est la bonne personne. Et du coup, on sécurise de cette façon que pas n'importe qui puisse recevoir les produits. Mmh. Le cannabis, c'est une drogue qu'on dit souvent récréative, mais il y a quand même des dangers sur la santé. On sait que ça a un impact négatif sur le développement du cerveau, que ça peut provoquer certaines maladies psychiques. Est-ce que de le vendre en ligne comme ça, c'est pas le banaliser, démocratiser une drogue qui est tout de même dangereuse? Oui, je pense que c'est une bonne question. Ce qui s'est montré sur le monde entier, c'est que pas forcément de se battre contre quelque chose, ça n'amène pas forcément toujours à une amélioration. C'est un peu comme dans la loi d'attraction, là où on focalise le plus, ça agrandit. Donc si on se focalise de combattre quelque chose, ça peut encore devenir pire. Et si on prend comme bon exemple l'alcool, qui est quelque chose qui a beaucoup plus de toxines, enfin la toxine est plus haut que dans le THC. Aujourd'hui, si on trouverait de l'alcool, on dirait que la consommation par année devrait être peut-être de maximum 1 verre par personne. Et là, on voit que ce n'est pas illégal, c'est légal, mais la transparence, la bonne communication sur le sujet, ça, et aussi peut-être plus de conscience, ça a amené vers la génération Z une diminution de consommation. Donc ça montre que même en légalisation ou dans un état légal, les produits peuvent être diminués plutôt que aggraver la situation. Et aux personnes qui disent que le cannabis, c'est finalement le premier pas vers d'autres drogues, plus dures, plus destructrices, qu'est-ce que vous répondez là aussi? Je pense que, bien sûr, c'est comme avec tout. Le sucre, l'alcool, beaucoup de choses forment une addiction, même aller dans le fitness. Et je pense que nous tous, on sait, à la fin, c'est vraiment une balance de tout. Il faut pas trop et pas assez. Et je pense que tout peut être justement amené à une drogue, mais c'est important qu'on ait de la transparence, qu'on ait de la prévention et qu'on met au clair justement pour tout le monde quels sont les risques. Très rapidement, pour conclure, à partir de quand ça se concrétisera, qu'il y aura ce magasin où vous vendrez du cannabis à Bienne? Ça, c'est une très bonne question. Alors maintenant, on a justement eu le oui, le go du canton, enfin de la ville de Bienne, et maintenant on attend encore le oui du canton de Berne, et après le oui final de l'OFSP. Nous, on aimerait bien commencer en début de cette année. On est bientôt, bien sûr, on attend respectueux ces décisions et après on va voir. Christian Graff, merci beaucoup d'être venu en studio et puis d'avoir répondu à mes questions. Très volontiers. Voilà, c'en est tout de cette émission interview autour de la légalisation du cannabis. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne suite de programmes sur Télé Bilingue.